Vous imaginiez pouvoir manger un brownie sans farine, sans aucune trace de gluten, plein de protéines et délicieux? N'en laisse pas. Mais oui. Je vais vous montrer comment le préparer. Un dessert délicieux, un brownie protéiné. Maintenant, les desserts qui contiennent beaucoup de protéines sont appelés comme ça, protéinés. Celui-ci, même si tu ne peux pas le croire, est fait avec des haricots. Et le goût de haricots, oublie, on ne le sent pas du tout. Il a un goût exquis, un vrai goût de brownie. En plus, il est très facile à préparer. Tu mets tout d'un coup dans le mixeur, tu mélanges dans le moule, au four et c'est prêt. Ensuite, laisse-le refroidir et profites-en. Nous allons utiliser 300 g de haricots qu'on a laissé tremper depuis la veille au soir. Ça peut être des haricots noirs, des haricots rouges. Dans ce cas, j'utilise des haricots adouki qui sont très riches en protéines. Je les laisse tremper la veille dans de l'eau avec une cuillère à café de citron. Cela commence un processus de fermentation et aide à éliminer l'acide phytique. Le lendemain matin, on va bien les rincer. Je récupère cette eau restante parce qu'elle est très bonne pour arroser le potager. Elle contient beaucoup de nutriments, donc ça m'est utile. C'est pour ça que je ne la jette pas, mais vous pouvez la jeter si vous voulez. On va bien les rincer. Et voilà. Et on va le laisser bien égoutter. Nous allons mettre les haricots bien éboutés dans un blender puissant ou dans un robot culinaire. Et ici même, nous allons ajouter 3 œufs. L'idéal, c'est que ce soit des œufs fermiers ou, comme on dit ici, des œufs de poule heureuse. C'est l'œuf biologique, on va dire. Cet œuf qui arrive souvent avec des plumes et des traces de fiente. C'est un œuf d'une poule qui est élevée dans un espace libre où elle peut se nourrir de petits insectes, de vers, de tout ce que la nature lui offre. Et aussi de maïs. Et elle n'est pas entassée dans un endroit stressé et mal nourri. Et donc cela donne un œuf qui n'est ni sain ni nutritif. Nous ajoutons ces 3 œufs dans ce même mélange. Et nous allons ajouter 2 bonnes cuillères à soupe de ghee bien pleines. Ça peut aussi être du beurre ou dans d'autres pays on l'appelle mantequilla. Celle qui vient de la vache ou du porc, pas la margarine, surtout pas celle-là. Vous pouvez aussi utiliser 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Quand elle est à l'état solide, tout comme le ghee, on prend 2 cuillères bien pleines. Ici, je les fais fondre pour qu'elles soient liquides. Nous allons ajouter 40 g de cacao amer. Merci. Une cuillère à soupe généreuse d'extrait de vanille. Lorsque vous achetez de la vanille, vérifiez toujours les ingrédients. Il doit être indiqué macération de vanille et non aliment à base de vanille. Ou toutes les variantes qu'ils emploient pour éviter de nous vendre un vrai extrait de vanille, alors que c'est ce qu'il nous faut, n'est-ce pas? Un produit naturel. Ici, nous utilisons une demi-tasse de sucre muscovado, mais vous pouvez choisir un autre édulcorant. Vous pouvez utiliser du sucre de coco, peut-être une cuillère à soupe de miel, mais ici, cela apporte une texture sèche. Dans une demi-tasse de sucre muscovado, cela fait environ 3 ou 4 cuillères à soupe bien remplies. Bon, et on va tout mixer ensemble. Ou on le passe au mixeur.
D'autre part, j'ai haché environ 70 g de noix. Je vais en ajouter la moitié à la préparation. Je mélange directement ici. Et l'autre moitié, c'est pour décorer, pour en mettre par ici. Voilà. Vous pouvez le faire comme ça, il sera un peu épais, un peu haut, ou vous pouvez en faire deux plus fins. Vous avez vu que le brownie est souvent servi fin, donc avec cette même préparation, vous en faites deux. On va ajouter les noix. Oh là là. Mais en plus, beaucoup de noix. Et par gourmandise, on va juste ajouter un peu de chocolat. Ce chocolat est à 70%, c'est bien d'en trouver qui n'ont pas trop de sucre. De toute façon, la préparation en contient déjà. Et on l'enfourne à 180 degrés à four moyen. Ça va prendre environ 40-45 minutes. Si votre four est un peu faible comme le mien, ça peut prendre un peu plus de temps. Vous commencerez à vérifier à partir de 40 minutes. Vous testerez avec un cure-dent. S'il en ressort propre, c'est que c'est prêt. C'est déjà prêt et ce que je veux vous montrer, c'est comment déterminer que c'est bien cuit et prêt. Vous y plantez un cure-dent ou un couteau fin comme celui-ci et vous verrez qu'il en ressort propre ou à peine taché. On ne travaille pas avec de la farine mais avec des haricots, donc il restera toujours un résidu. Ça a un arôme exquis, on le laisse refroidir encore un peu. C'est tellement bon, mieux vaut le couper en deux car ils sont très gros. Je vais devoir me sacrifier et le goûter. Délicieux. Et Noni? C'est le goûteur officiel, lui. Voyons, c'est comment? C'est comment? Délicieux. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon ou tu fais semblant? Hein? Je fais semblant. Qu'est-ce qu'il me fait? C'est très bon, non? Vraiment? C'est pas vrai. Délicieux. Nous continuons à manger du brownie. Beaucoup d'eau. Ça va? Oui, quelqu'un est en train de se lécher les doigts. Je crois que ça a plu. Moi aussi. Toi, tu continues à manger. Je ne vous dis pas avec un peu de dulce de leche.
incroyable. Voilà pour cette vidéo, j'espère que cette recette vous a plu, elle est vraiment excellente. C'est quelque chose de très bon et en même temps c'est sain, ça nous apporte beaucoup de protéines, il n'y a pas de farine, pas de gluten, donc c'est une recette à avoir sous la main. Si cette vidéo t'a plu et que tu aimes ce genre de recette, je te demande de nous laisser un petit pouce en l'air, comme ça on le saura, et de partager pour que plus de personnes puissent profiter de cette opportunité de manger quelque chose de bon et riche en protéines. Des protéines sans farine et sans gluten. Nous vous invitons à nous rejoindre sur notre page Facebook et sur notre Instagram et à laisser ici en commentaire ce que vous avez pensé de la recette, comment vous la modifieriez, ce que vous ajouteriez, ce que vous ne feriez pas, ce que vous feriez. Nous lisons vos messages avec attention. À la prochaine. Au revoir. Comme un oiseau sur une branche.